C'est quoi le prix psychologique? Quelle est l'utilité de fixer un prix psychologique? Bonjour cher entrepreneur. Aujourd'hui, je te propose de discuter avec moi du prix psychologique. En tant qu'entreprise, vos prix intègrent plusieurs éléments. Les contraintes externes, c'est-à-dire le prix attendu par le client, les prix pratiqués par la concurrence, les coûts d'achat sur le marché. Les contraintes internes, c'est-à-dire vos coûts d'organisation, les charges à couvrir, mais aussi votre stratégie marketing. Déterminer un prix requiert un certain équilibre entre les contraintes économiques et la perception de valeur qu'ont les prospects vis-à-vis de votre offre. Parfois, on l'appelle prix d'accessibilité ou encore prix rompu ou alors prix magique. Le prix psychologique se base sur la psychologie et le comportement d'achat de vos prospects. Ce concept marketing se base sur l'impact d'un prix affiché pour déclencher l'achat en fonction de sa cohérence avec l'idée que le public se fait de la valeur d'un produit ou d'un service sur le marché. Ce qui fait qu'en deçà, en dessous, en bas du prix psychologique, votre service ou votre produit sera considéré comme de mauvaise qualité. Et là, j'envoie directement un message à tous ceux qui se disent que la solution c'est de facturer bas. Non, parfois vous envoyez le mauvais signal. Et au-delà du prix psychologique, votre service sera considéré comme trop cher. En fait, le prix psychologique est un marqueur des tendances comportementales, lui-même influencé par les évolutions sur le marché. Mais il y a quand même des exceptions. Le prix psychologique n'est pas nécessaire partout. Déjà, il ne faut pas oublier que le prix psychologique, c'est un élément important dans l'étude de marché. Vous savez qu'on réalise des études de marché pour vous, n'est-ce pas? Boamin fait ça pour vous. Si vous n'étiez pas au courant, je vous informe. Donc, le prix psychologique est un élément important de l'étude de marché. Dans étude de marché, il y a marché. Donc, il faut qu'il y ait un marché pour ce que vous avez envie de faire. Parce que qui dit marché dit qu'il y a des références. Des gens qui font déjà la même chose, des gens qui ont fait la chose avant vous. Si vous êtes dans un projet novateur, il sera très difficile d'établir votre prix psychologique parce que vous serez carrément dans un business de frontière. Vous serez en train d'ouvrir le marché. Vous serez le premier à arriver. Mais quel est l'intérêt du prix psychologique? Le prix psychologique est particulièrement adapté dans un marketing de prix d'appel. On le retrouve par exemple dans les prix ronds. Quand vous êtes en magasin, les prix ronds, c'est par exemple dire 1000 francs, 10 000, ce sont des prix ronds, 100 000. Les techniques consistant à faire passer le prix en dessous de la barre des dizaines, c'est parfois les 29 900, 89 900, 79 900, ce genre de choses. Les prix réduits dans leur présentation, les paiements échelonnés, bref, etc., etc. Une fois le prix psychologique identifié, les choix de commercialisation, de développement, de production pourront être faits vraiment en fonction de cet objectif. Il sera peut-être indispensable d'adapter votre processus de fabrication, d'adapter le volume de production, d'adapter votre positionnement ou de repenser votre communication. Ainsi, en amont de la conception, fixer un prix dont on sait qu'il encouragera l'acte d'achat permet de définir des objectifs pertinents et réalisables. Comment déterminer son prix psychologique? Afin de définir quel est votre prix psychologique, il sera nécessaire de réunir un panel représentatif de vos prospects. Et là, on va passer au test de l'échantillonnage. Durant cette phase qu'on appelle la phase de recueil d'opinion, les membres de votre panel vont définir tout simplement le prix qu'ils pensent être capables de débourser pour acquérir votre produit ou votre service. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Leur demander directement quel montant ils seraient prêts à payer. Ça, c'est d'un. Leur proposer différentes fourchettes de prix. Leur demander quelle est leur perception en termes de rapport qualité-prix par rapport au montant que vous avez proposé. La règle étant de ne pas biaiser les réponses en orientant les questions. Il faut vraiment que ça vienne d'eux pour avoir la meilleure étude possible. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous y prendre, je vous invite à faire appel à une agence ou à un cabinet d'études de marché spécialisé. Boamin, par exemple. La phase suivante consistera à dépouiller les résultats pour dégager un prix qui soit représentatif et acceptable par tous, ou alors par le plus grand nombre. Déterminer le prix acceptable moyen. C'est aussi vrai que même si votre échantillon est correctement ciblé, il y aura toujours quelques petites disparités. Mais de toute façon, quoi qu'il advienne, une tendance doit se dégager. En principe, à ce niveau, j'aurais aimé vous faire un exemple graphique d'un tableau, comment on calcule le prix psychologique, mais je crois qu'on va remettre ça pour une séance de workshop. Vous serez tenu au courant, c'est pour ça qu'il faut que vous vous abonniez parce que il y a des conférences, des workshops, il y a plein d'informations qui vont arriver, il y a plein d'itérations auxquelles on va recourir, donc ce serait vraiment bien que vous soyez prêts. Ok? Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre prix psychologique, n'hésitez pas à recourir à nos services. Écrivez-nous. Et si vous voulez qu'on continue le débat là-dessus, écrivez-nous en commentaire, écrivez-moi sur LinkedIn. Nous sommes à votre disposition. Boamin, we love your business.